ministère des prophètes et les dons prophétiques. C'est différent, mais c'est le même, je dirais, c'est le même message. C'est toujours la prophétie, mais c'est pas le même ministère. Donc, c'est pas un ministère. Donc, on va parler du ministère du prophète et les dons prophétiques. Et on va on va parler aussi des faux et des vrais. Parce que parfois, il y a aussi il y a aussi de la contrefaçon. Donc, on va parler de tout ça, si vous voulez bien. Hein. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous demander d'être très attentifs parce que c'est vrai, j'ai eu ce message, c'est-à-dire en 2019. Alors que l'Église, depuis 2019, je suis sur ce texte-là, dans le livre des rois. Donc, j'avais pris beaucoup de notes, mais après, il fallait élaguer, il fallait comprendre. J'ai cherché un petit peu partout, dans les commentaires, etc. Mais il n'y a pas trop grand-chose sur ce texte-là. Et puis, c'est le moment de vous présenter ce message. J'espère que je vais être assez précis, je vais être vraiment précis dans ce message. Et c'est vrai que c'est assez difficile, mais je vous demande vraiment votre attention, d'être très attentif, c'est très important. Dans Éphésiens 4:11, la Bible nous dit que Dieu a donné à l'Église 5 ministères. Les 5 ministères sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, et puis il y a aussi les pasteurs et les docteurs. Donc, vous voyez, 5 ministères. Ça, ce sont des ministères dons de Christ. Quelque part, ce sont des prédicateurs, ce sont des enseignants. Donc, il y a les apôtres, les prophètes, il y a les évangélistes, il y a les pasteurs et les docteurs. Ces 5 ministères dons de Christ. Donc, ce sont des prédicateurs, ce sont des personnes qui sont appelées par Dieu. Et donc, on va voir un petit peu, on va définir un petit peu rapidement ce que c'est un apôtre, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, mais je suis obligé d'élaguer parce que c'est pas pour amener, c'est un petit rappel historique pour pouvoir nous amener dans le message. Donc, un apôtre, c'est quelqu'un qui va fonder des églises. C'est un implanteur d'églises. Donc, lui, il est responsable des différentes églises, un peu comme l'apôtre Paul. Nous voyons ça aussi avec, je dirais, il y avait les apôtres comme l'apôtre Paul aussi. Nous avons vu ça comme, par exemple, Brian Houston, il a implanté des églises partout. Et nous voyons aussi comme Aimé Césaire, rapidement, qui est parti dans l'océan Indien, l'île Maurice, la Réunion, les Seychelles, un peu partout, Madagascar, même dans les pays asiatiques aussi. Il a implanté des églises. Donc, ce sont un peu des missionnaires, apôtres missionnaires. Donc, ça, c'est les apôtres. Rapidement, il y a les prophètes. Les prophètes, bon, je ne vais pas m'étendre puisque c'est le sujet du message. Donc, il y a une différence entre un prophète et celui qui apporte des dons prophétiques. C'est toujours la prophétie, mais il y a une différence. Il faut faire une différence entre nous, par exemple, entre vous, qui apportent des paroles prophétiques, que Dieu donne des dons prophétiques, et un ministère prophétique, un prophète. Et donc, un prophète, c'est un ministère. Un évangéliste, c'est celui qui va amener, c'est un évangile, il prêche un peu l'évangile pur, il va prêcher un évangile pur, direct, et il va emmener des personnes à Christ, il va emmener pour le salut des âmes, et il a aussi un ministère de guérison. Il y a des évangélistes itinérants, Reinhard Bouquet que vous connaissez, Reinhard Bouquet, il y a Andrés Bissoni, il y en a beaucoup, Catherine Kuhlmann, c'est-à-dire eux, ils vont prêcher dans des grandes salles et ils vont conduire les personnes à Christ. Les guéris aussi, ils ont un ministère de guérison et ils vont aller dans différentes églises. Voilà un petit peu les évangélistes. Et un pasteur. Un pasteur, lui, c'est un berger. Il est un berger, il a une église locale, il est là. Il exhorte les fidèles, il les console et il est aussi, je dirais, il les visite. C'est un pasteur, c'est un berger, hein, il est un berger. Et il prend soin quelque part, comme son nom l'indique, il prend soin des brebis. Et nous avons un docteur. Le docteur, c'est un enseignant. Un enseignant, il va enseigner la parole de Dieu. Souvent, la plupart des docteurs, ils ont des doctorats en théologie, donc ils connaissent bien la théologie. Donc, ils enseignent. Ils enseignent, mais un enseignant, un docteur, lui, il va travailler avec un prophète. Et un prophète travaille toujours avec un enseignant. Et aussi, le prophète va travailler aussi avec un apôtre. L'apôtre aussi, c'est un enseignant aussi. Il enseigne beaucoup. Parfois, il a différents dons aussi. Il enseigne, il apporte des paroles prophétiques, etc. etc. C'est ça, c'est un apôtre. L'apôtre est ça aussi. Donc, le docteur, c'est cela. Donc, le prophète, le docteur, il va travailler en parallèle avec un prophète parce que le docteur a besoin du prophète parce que lui, il est plus littéraire.
il est plus un théologien, un enseignant, donc il a besoin de l'esprit, et un apôtre, c'est un complément. Le prophète apporte un complément. Et le prophète, avec le prophète a besoin de l'enseignant, parce que l'enseignant va apporter ses connaissances à un prophète, parce que le prophète seul, il peut être un électron libre et il va faire des bêtises, il va être un peu mystique, un peu bizarroïde, vous voyez, il va apporter des trucs un peu chelous quelque part. Bon, ça peut arriver, il peut dévier. Donc il a besoin des deux, il a besoin d'un apôtre et il a besoin aussi d'un enseignant. Voilà, mais on va parler de la différence entre, je dirais, la prophétie et les dons prophétiques. Donc un prophète, là c'est ça qui nous intéresse, la prophétie et les dons prophétiques. Le prophète, lui, a un ministère, donc c'est un prédicateur, il va enseigner, il enseigne aussi. Donc Dieu lui a donné, c'est un don de Christ, même quand on prophétise, c'est un don de Dieu. Dieu lui a donné un don permanent, c'est-à-dire il a un don permanent, il a un don de révélation, il a un don de discernement, il a un don de guérison, aussi il a un don de sagesse. Voilà un petit peu le prophète, ce qu'il fait. Un prophète, il va donner des paroles très très précises. Il intervient aussi en privé. Donc, il a une onction permanente sur lui et c'est un ministère très, très important, un prophète. Donc, il y a une différence entre, je dirais, entre exercer des dons prophétiques, que vous allez trouver ça, si vous voulez des références bibliques, lisez ça chez vous ce soir ou dans la semaine, 1 Corinthiens 14, 1. Ça, c'est les dons prophétiques. Vous allez voir tous les dons que Dieu donne. Et un ministère de prophète, vous allez voir, c'est dans Éphésiens 4, 11. Donc, les dons prophétiques peuvent être exercés par tous les croyants, les dons prophétiques. Donc, celui qui va aspirer, un croyant, il va aspirer pour ça. Il va demander, il va chercher, il va dans la prière, dans la parole de Dieu, donc il va aspirer. Souvent, c'est une erreur, c'est-à-dire, on dit que tout le monde peut prophétiser. Tout le monde peut prophétiser à condition qu'il obéisse à la parole de Dieu, à condition qu'il soit dans la parole, qu'il se sanctifie, etc. Mais pas tout le monde peut prophétiser comme ça. Il faut qu'il soit dans la parole, il faut qu'il soit dans la prière, et c'est-à-dire il faut qu'il aspire. Il faut qu'il a dans son cœur même, il a un désir de recevoir tout cela. Mais ça ne vient pas comme ça on dit, on donne. Non, c'est pas un bon enseignement, hein, je crois. Hein. Donc, un croyant qui exerce le don de prophétie n'est pas un prophète. Hein, je veux dire ça, il n'est pas un prophète, il n'a pas un ministère. Donc, tout ça, c'est un don de Dieu. Tout ça, les deux, c'est un don de Dieu. Donc, ce qui m'amène aujourd'hui à ce titre, vous allez voir qu'il va avec un vrai ou un faux prophète. Hein. Écoutez bien. Le titre, c'est « Si un ange venait du ciel pour vous annoncer un autre évangile ». 3 points de suspension. Si un ange venait vous annoncer un autre évangile. Nous allons lire, nous allons prendre la parole, la Bible, on va lire dans un roi. Vous savez, depuis 2019, je suis en train de chercher là, depuis septembre 2019, je suis en train de chercher un petit peu. Je suis dans ce texte-là, vous voyez, j'ai même surligné, écrit tout dedans, j'ai étudié là-dedans, mais c'était long, je ne trouvais pas. Et puis j'ai dit, ah Seigneur, est-ce que c'est le moment? Comme si le Seigneur me dit, c'est le moment. Donc nous allons lire ça très attentivement. Vous allez voir ça, hein? C'est très très important parfois. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte-là, mais lisez ça à la maison, même le chapitre 14, vous allez voir. J'aime bien tout ce qui s'appelle la prophétie, la guérison divine. Je ne sais pas pourquoi, hein. Je n'ai pas cherché ça, mais ça m'attire. Je ne sais pas, je suis là-dedans. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Il vient de Juda, tribu de Juda, à Bethel, tribu de David. Par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam, c'est un mauvais roi, un roi impie, se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux, c'est-à-dire des mauvais prêtres, qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe, en disant, voici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra, et la cendre qui est descendue sera répandue. Lorsque le roi Jéroboam, entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main dessus, l'autel, en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, c'est-à-dire il devint paralysé.
et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre, c'est-à-dire la graisse, qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu, le vrai prophète, je dirais même par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore à l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Amen. Alléluia. Mais on va prier, hein? On va prier avant que Dieu nous donne, que le Saint-Esprit vienne nous parler. Seigneur, je te prie à l'instant, Saint-Esprit, afin que vraiment tu puisses me saisir, Seigneur. Tu puisses parler à travers ma bouche, à travers mon intelligence. Que vraiment, Saint-Esprit, tu es la troisième personne de Dieu. Tu es notre bien-aimé, tu es mon bien-aimé. Que tu viennes saisir tout mon être entier. Afin que ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui vient sur moi, qui me saisisse et qui parle à travers ma bouche. Seigneur, bénis l'auditoire, bénis toutes les personnes qui vont entendre, afin que vraiment la vérité puisse les toucher, puisse toucher leur cœur, leur esprit, Seigneur, et qu'ils puissent recevoir cet après-midi, afin qu'ils ne partent pas comme ils sont revenus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, premièrement, nous avons, c'est un message prophétique de l'homme de Dieu au roi Jéroboam, un roi impie, un roi, je dirais, idolâtre. Donc, Jéroboam était le roi d'Israël. C'était un roi impie, un mauvais roi, qui pratiquait le culte de Wodan. C'est-à-dire, il a fabriqué des idoles, c'est-à-dire en or, c'est-à-dire des Wodans pour adorer. Or, nous savons, la Bible nous dit aussi, quand on fabrique des idoles en Wodan, que ce soit en métal ou en bois ou en ferraille, en fer quelque part comme ça, ou en béton, derrière les idoles, Paul le dit bien, il y a des démons. Quand on commence à adorer toutes les idoles, que ce soit de n'importe quelle religion, il y a des démons derrière les idoles. Vous savez pourquoi? Parce que les démons, c'est des mauvais esprits mauvais qui viennent se fixer sur ces idoles-là. Donc lui, il a fabriqué ça, Jéroboam, et puis c'est lui qui a instauré ces hauts lieux. Il a construit un autel, non pas à l'Éternel, mais à ces idoles-là. Et là, il a fait venir des sacrificateurs profanes et impies, qui étaient pas saints, pour brûler des parfums et pour sacrifier des animaux sur cet autel, à l'autel de Béthel. Donc cet autel est devenu un lieu de perdition, un lieu où ils pratiquaient la sorcellerie quelque part, ils pratiquaient même, je dirais, des sacrifices. Là, il y avait des puissances des ténèbres, c'était le culte des Wodans, et avec des faux prophètes, et aussi, il y avait aussi des faux apôtres. Il y avait des faux prophètes et des faux prêtres, des faux prophètes et des faux sacrificateurs. Voilà, des prêtres sont des sacrificateurs. Et là, il y a quelqu'un qui arrive, Dieu donne un message à son prophète, à l'homme de Dieu, en lui disant, va avec ce message. Le prophète arrive avec un message précis, il arrive avec un message très très clair que nous voyons au verset 2 ou 3. Dieu fera naître un fils à la maison de David qui va remplacer Jéroboam et qui va détruire tous ces prêtres de haut lieu, tous ces sacrificateurs qui pratiquent le mal. Vous voyez, donc au verset 2. Au verset 3, il dit, voici un signe, c'est-à-dire l'autel va se fendre en deux, c'est-à-dire la cendre, c'est-à-dire la graisse qu'on a sacrifié les animaux, que Dieu a agréé habituellement, parce que c'est une odeur agréable à Dieu, va s'étendre, va se répandre par terre. Donc le prophète arrive avec un message très très précis à Jéroboam. Donc mes amis, il y a une application spirituelle là-dedans. Là, il y a un vrai prophète qui est envoyé par Dieu, je dirais, il arrive, il est précis dans son message. Un vrai prophète, je dis même un vrai prophète qui arrive, il est précis dans son message, qui est envoyé, s'il est vraiment envoyé par Dieu, il est précis dans son message. Donc, et la prophétie s'accomplit toujours. Donc, le prophète, lui, il a une onction puissante et une onction permanente. On l'avait vu tout à l'heure, tout au début. Lorsqu'il dit que l'autel va se fendre en deux, que la graisse va se répandre, la prophétie s'accomplit à l'instant même où il prononce son message. Son message que Dieu lui a donné. Donc, et nous voyons bien qu'au verset 4 et 5, au moment où Jéroboam, puisque la prophétie s'accomplit, il n'est pas content, le roi. Donc, il s'en prend au prophète, il veut le saisir. Vous voyez, au moment, on voit au verset 4, 5, il saisit, il veut faire du mal à Jéroboam. À ce moment-là, sa main reste paralysée.
voyez, là, à ce moment-là, puisqu'il veut attaquer le vieux prophète, il veut attaquer le vrai prophète, l'homme de Dieu, à ce moment-là, sa main reste paralysée. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, sa main reste paralysée. Donc, et la graisse est répandue, on voit. Donc, la graisse, comme je disais, spirituellement, elle représente, je dirais l'odeur agréable, je dirais. Un parfum agréable à Dieu. Mais là, Dieu, il refuse ce parfum-là, puisqu'il détruit tout. Parce que c'est pas, comment je dirais, quelque chose agréable à lui. Donc, c'est quelque chose qui est profane, qui est démoniaque. Donc, nous voyons que la prophétie est un don de Dieu. La prophétie est un don de Dieu. Et que le Saint-Esprit nous révèle, nous, en tant qui pratiquent aussi ces dons, que ce soit don ou prophète, c'est toujours la prophétie, donc nous révèle le message de Dieu. Et non, la prophétie n'est pas de la psychologie. Parfois, on va voir ça tout à l'heure, on va expliquer ça, la prophétie n'est pas la psychologie, c'est-à-dire on reçoit par la puissance du Saint-Esprit le message de Dieu, et non pas parce qu'on a analysé psychologiquement toute telle personne, on arrive, quelqu'un, il a mis, ah, toi tu es tracassé, tu es ceci, ça c'est pas la prophétie, non, ça n'a rien à voir. Toi tu es triste, mais tout le monde voit qu'il y a une tristesse sur le cœur, c'est pas aussi, je dirais, comme certains pourraient parfois, on combine aussi ça, il y a un peu, on mélange un peu, je dirais aussi, je dirais la pensée positive, le développement personnel. Vous voyez, parfois on distille ça un petit peu, à petite dose, donc on fait un mélange, et c'est pas de la prophétie. La prophétie, c'est-à-dire, vous ne savez pas, vous marchez, tout d'un coup, Dieu dit ça. Tu ne connais pas la personne, voilà, la personne a ça, etc. Tu veux pas le dire, mais tu le dis parce que ça vient de Dieu. Tu dis non, tu luttes un petit peu, tu le dis. Tu connais absolument, tu ne vas pas regarder en fonction s'il boit, tu dis, ah, mais tu as la jambe, et Dieu, tu as une jambe, tu souffres de ta jambe. Tout le monde fait ça. C'est pas de la psychologie. Donc la psychologie, c'est l'étude de la personnalité humaine. Donc ça n'a rien à voir. C'est un message qui vient du ciel par la puissance du Saint-Esprit, et on parle comme ça. On ne sait pas, on parle. On se dit ça, voilà. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'analyse psychologique, etc., sur la personnalité, etc. C'est pas de la prophétie. Donc, vous voyez bien que c'est pas ça. Donc, l'exercice des dons prophétiques, celui qui exerce dans les prophéties dans l'Église, il est là, comme j'avais dit, il aspire à ces choses-là, en demandant, en priant. Il prie en étudiant la parole de Dieu. C'est-à-dire, plus que nous serons en communion, plus que vous serez, moi aussi, en communion avec Dieu, dans la prière, dans la parole de Dieu, puisque c'est là, tout se trouve là-dedans, dans la parole de Dieu. Donc, on va être, je dirais, plus aiguisé, on va être plus sensible à entendre la voix de Dieu, la voix de l'Esprit, puisqu'on est baigné là-dedans. Donc, on va bien entendre, puisqu'on n'est pas notre esprit, nos pensées ne sont pas attirées par les choses extérieures. Vous voyez, là, parfois, on regarde la télévision, on est comme, je dirais, ça reste dans notre esprit, un film, etc., etc. Donc, c'est pas ça, c'est-à-dire, on est là-dedans. Donc, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui va nous attirer, qui va nous donner cette révélation. Vous voyez? Donc, celui qui exerce, il doit être souvent dans la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder, je ne dis pas ça, hein, qu'il ne faut pas sortir, etc. Mais plus on sera dans la prière, demandant à Dieu, etc., cherchant, Dieu va nous révéler, puisqu'on est plus en communion avec lui, on le connaît bien, et lui, il nous connaît bien. Il nous connaît très, très bien. Donc, c'est la voix de l'Esprit. On est plus sensible. Donc, la prophétie ne va pas supposer, ou bien il ne va pas supposer ou parler, je dirais, par nos propres, je dirais, notre propre initiative, notre propre impulsion, vous voyez, notre propre impression aussi, vous voyez, on ne va pas parler comme ça, par une impression, par cela, non. Ça vient d'en haut, on ne sait pas, ça tombe, voilà. Il dit ça. C'est pas je dirais, on va imaginer, on va essayer de faire des trucs, on va faire un plan, tout ça. Non, c'est pas ça la prophétie. Donc, comme on est rempli, comme la personne qui pratique, qui cherche, qui pratique ce don spirituel, il est rempli de l'Esprit Saint. Il est rempli du Saint-Esprit. Donc, il va dire ce que Dieu lui demande de dire, et non pas notre propre impression, notre propre vérité. Vous voyez? Donc, il va être rempli de Dieu. Voilà. Et tandis que le prophète, lui, il est choisi directement par Dieu. Faisons bien la différence. Un prophète, il est choisi, il est nommé par Dieu. C'est-à-dire, il est prophète, il ne le devient pas. Souvent, très petit, Dieu l'avait déjà choisi. Comme Jérémie, dans le ventre de sa mère, il était déjà prophète. Que vous vouliez ou non, Dieu t'a dit, voilà, tu vas être prophète ou prophétesse, c'est comme ça. Voilà. Et le prophète, il va être un enseignant, il va être un prédicateur, il enseigne, il pratique. Et tandis que parfois, nous, on peut aussi évangéliser un petit peu d'enseignement. Celui qui apporte un message, je dirais, prophétique,
des dons prophétiques, mais il n'est pas un prédicateur. Il n'est pas un prédicateur. Et un prophète, il est un prédicateur. C'est un peu comme, je dirais, c'est un médecin, des médecins. Il y a des médecins, il y en a qui sont neurologues, d'autres qui sont gynécologues, d'autres qui sont dermatos. Vous voyez, donc, ce sont des médecins avec plusieurs spécialités. Apôtres, prophètes, etc., évangélistes. Vous voyez, ils sont prédicateurs, mais avec plusieurs spécialités. Chacun sa spécialité. Donc, c'est Dieu qui choisit, et on est prophète. Parfois, on ne le sait pas, mais il y a le sceau de Dieu sur toi, il y a la main de Dieu sur toi qui te suit et qui va t'appeler, qui va t'attirer à lui. Tu ne le sais pas parfois, mais on est prophète et on ne le devient pas. C'est un ministère et on ne cherche pas à être prophète. Et tandis que, par exemple, celui qui exerce des dons de prophète, il n'est pas comme ça. Il va chercher, il aspire, il demande, il va aspirer, il va chercher cela. Amen. Alléluia. Vous comprenez un peu le fonctionnement, les dons prophétiques et ministère de prophète. Donc voilà, je dirais même qu'il est, le prophète, il est très précis. Il est même très profond dans son message. Il a une vision céleste. Il voit, c'est-à-dire en hébreu, c'est roé. C'est-à-dire en hébreu, littéralement, c'est un voyant. C'est-à-dire, maintenant, on donne le nom voyant à des sorciers, etc. Vous voyez, la voyance, c'est pas ça. Dans l'Ancien Testament, un voyant, c'est celui qui voit. C'est-à-dire, il voit littéralement, c'est un visionnaire. Vous voyez, il est un visionnaire. Il parle, nabi. En hébreu, ça signifie, il pratique. Il porte la parole de Dieu. Il va porter sur lui la parole de Dieu. Il porte un message divin. Vous voyez, c'est différent. Donc le prophète, lui, il est là, il va corriger le peuple lorsque le peuple est dans l'erreur, mais il corrige avec amour. Vous voyez. Donc il corrige le peuple, il le fortifie, il l'encourage lorsqu'il est sur la bonne voie, dans une bonne voie. Il lui donne des instructions de la part de Dieu, c'est-à-dire il va guider, il va nous guider, et il révèle les réalités célestes, c'est-à-dire l'avenir éternel. Amen. Alléluia. Et là, nous voyons cela dans le verset 6. Regardez bien, suivez bien ça, soyez attentifs. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, regardez bien le verset 6. Implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. Vous voyez, sa main est restée paralysée, il voulait frapper, il voulait empêcher, comme on lui a dit une parole. Il n'est pas content puisqu'il est dans une mauvaise direction. Le prophète arrive avec un message pour le redresser, il ne veut pas écouter. Il lui a dit, voilà, le roi Josias va venir, va te remplacer, un bon roi, parce que dans quelque temps, et on va détruire tout cela. Et les prêtres vont être décapités, quoi, quelque part, voilà, ils vont être détruits. Donc lui, il n'aime pas ça. Il dit, maintenant, sa main est paralysée. Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main, parce que sa main est restée paralysée. L'homme de Dieu implore l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Voyez, comme je disais, il dit avec amour, il corrige avec moi, malgré le comportement impie, je dirais, de Jéroboam, impie, je dirais Dieu dans sa grande compassion, dans son grand amour, il fait grâce. Vous voyez, dans son amour infini, dans sa grâce. Il fait grâce à un pécheur qui pratique l'idolâtrie, un pécheur qui idolâtre, qui pratique la sorcellerie, puisqu'il le guérit à travers la prière de l'homme de Dieu. Dieu le guérit parce que l'homme de Dieu a prié, il a demandé, l'homme de Dieu a prié, il est guéri. Sa main redevient normale. Donc, il y a, je dirais, dans la prophétie, il y a une grâce. Il y a une compassion dans la prophétie. C'est pour ça qu'il faut prophétiser, mais bien prophétiser. Voilà. Il faut bien prophétiser. Il y a une grâce, il y a de l'amour, etc. Vous voyez? Donc, examinons le verset maintenant 7 et 9. Vous voyez, c'est un petit peu long, mais c'est bien, là, ce texte-là, ça m'a parlé. Le roi dit à l'homme de Dieu, vous voyez, maintenant, il est guéri, il est content quelque part, mais il y a quelque chose qui se passe. Et le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, je te donnerai un présent. Vous voyez, rentre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand même tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Marquez bien, dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Vous voyez,
quand on analyse dans la prière, etc., tous ces textes, tous ces mots, tous ces textes ont une grande importance. Vous allez voir, très important quand on étudie la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a une révélation, il y a tout cela dedans. Nous voyons voir à travers ce verset que voyons bien que Satan utilise tous les moyens pour essayer de piéger le prophète. Vous voyez, le prophète a donné sa parole, etc. Il a guéri, il a prié pour la guérison. Et là, il va essayer de piéger le prophète, l'homme de Dieu, par la bouche de Jéroboam. Satan, il va essayer de distiller des paroles flatteuses. Il va essayer de compromettre le plan de Dieu. Il dit, homme de Dieu, j'étais mal jugé, c'est vrai, pardonne-moi, je ne t'avais pas bien compris, tu as prié pour moi, je ne suis pas un homme correct, un homme bon devant l'Éternel, et c'était un homme, quelqu'un de bien. Maintenant, pour me faire pardonner, je t'invite chez moi pour reprendre des forces, pour prendre un peu de nourriture. Voilà, vous voyez, il arrive avec ça, viens, c'est moi, viens te restaurer, te reposer, je te donnerai un présent, des cadeaux, alors que Dieu avait dit, tu ne t'arrêteras pas dans ce lieu pour boire et manger. Vous voyez comment il arrive le diable, il est subtil, vous voyez, il est vicieux, il est rusé, vous voyez, il arrive, alors qu'on lui avait dit ça, donc il dit, je te donnerai un présent, tu m'as fait du bien, etc. Voyez-vous, c'est toujours la même tactique. Exactement comme pour Ève dans le jardin d'Éden. Vous voyez, dans le jardin, il dit, est-ce que Dieu t'a dit réellement de ne pas manger le fruit de cet arbre? Est-ce qu'il t'a dit vraiment cela? Donc il commence à mettre le doute, à semer le doute. Est-ce que Dieu est contre que tu prennes des forces après tout ce que tu as fait? Est-ce qu'il est contre que tu vas venir chez moi te reposer, te restaurer un petit peu? Donc le diable n'aime pas les choses divines. Il n'aime pas les choses saintes. Il va essayer tout son possible pour essayer de nous détruire, pour détruire le plan de Dieu, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, voyez. Et au verset 10, nous voyons l'homme de Dieu obéit. Maintenant, il obéit à Dieu. Il dit non, il obéit. Le prophète de Dieu obéit. Il s'en alla par un autre chemin, comme Dieu l'avait indiqué. Il ne prit pas à son retour le même chemin par lequel il était venu à Bethel. La Bible, qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? La Bible nous dit l'obéissance vaut mieux plus que tous les sacrifices. Alléluia, amen. La Bible nous dit bien ça, que l'obéissance vaut mieux plus que tous les sacrifices. Donc, faut-il obéir à Dieu et son message plutôt que la convoitise des hommes corrompus? Faut-il obéir à Dieu ou obéir à l'homme? Est-ce qu'il faut obéir à l'homme ou à Dieu? Vous voyez, la Bible nous dit ça. Et vous voyez, quand vous relisez dans le Nouveau Testament, dans les Actes 8, 18, 19, c'est la même chose qui se passe. Même dans le Nouveau Testament. Un jour, il y avait, comment ça s'appelle, si vous lisez ce texte, prenez des références si vous voulez, Actes 8, 18, 19, là, il y avait Pierre et Jean qui étaient là, ils prêchent l'évangile, etc. Il y a un magicien, il voit le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, des guérisons, des miracles, des vies sauvées, il y a des conversions. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il se convertit. Et quelque part, après, il voit que la puissance était donnée par l'imposition des mains et les guérisons. Et là, maintenant, lui dit, il veut ça, mais il veut donner de l'argent pour acheter ça, pour avoir de la puissance quelque part, pour faire encore sa sorcellerie, ses pratiques, vous voyez, quelque part. Et là, Pierre lui reprend, lui dit, regardons dans 1 Pierre, acte 8, 20, 23. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérit à prix d'argent. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Avec Jéroboam, Jéroboam veut acheter aussi, il veut donner des présents, alors que Dieu avait dit non. Et c'est la même chose, vous voyez, quand il s'agit d'acheter la puissance, dans la prophétie, on essaye de traficoter, essayer de chercher de la puissance avec les sous, l'argent, etc. Vous voyez, c'est la même chose. Que le don qui a pris d'argent, ton cœur n'est pas droit devant Dieu, repens-toi donc de ta méchanceté, tu es dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Vous voyez, il y a toujours la même chose. Vous voyez, là, on a vu la même chose. Dans l'Ancien Testament, sa main est paralysée. On prie pour qu'il se repente, pour que sa main de Dieu revienne. Là, on voit qu'avec Simon, le magicien, dans Actes, dans le Nouveau Testament, il veut acheter pour avoir de la puissance pour refaire son trafic. Et là, Pierre le prévient, et là, il dit priez pour lui. Donc, nous voyons que la cupidité, mes amis, nous voyons que l'argent, voyez-vous, l'amour de l'argent peut entraîner, je dirais, des hommes de Dieu, des serviteurs, des servantes de Dieu dans bien des tourments. Voyez. Donc, la Bible nous précise bien que les dons de Dieu ne se vendent pas et ne s'achètent pas. Voyez, ça, il a dit, vous avez reçu gratuitement,
donner gratuitement. La prophétie n'est pas de la voyance, la prophétie n'est pas de la magie, la prophétie n'est pas de l'astrologie. Quand vous allez voir un marabout, vous asseyez, il faut le payer, etc., avec des trafics à l'intérieur. Non, la prophétie, c'est-à-dire, vous recevez gratuitement, vous donnez gratuitement. C'est ça la prophétie. Donc c'est ça, nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Donc, troisième point, on va voir, c'est, le troisième point, c'est, on va voir, c'est, méfiez-vous des contrefaçons. Méfiez-vous des contrefaçons. Donc, je vais terminer le troisième point, méfiez-vous des contrefaçons. Il y a une chose qui se passe, c'est-à-dire que là, après l'exploit, après, je dirais, le succès quelque part de la bonne prophétie de l'homme de Dieu, et puis ce qui s'est passé à Bethel, là, je dirais, la nouvelle est répandue un peu partout dans toute la ville. Les gens ont appris cela. Et surtout que l'homme de Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Il est venu avec une parole précise, une parole remplie de l'Esprit de Dieu, une parole précise, une parole divine. Et là, les fils d'un vieux prophète, il dit, il y a un vieux prophète aussi qui réside à Bethel. Enfin, je dirais entre guillemets, un vieux prophète. Est-ce qu'il est prophète? On va voir. Hein. Il dit, voilà, un vieux prophète, il est là, et ses fils, maintenant, l'informent que voilà, il s'est passé quelque chose à Bethel, il y a eu des miracles, un homme de Dieu venu de Juda, un vrai prophète est arrivé, il a prononcé la parole, tout ce qu'il a dit était réel, ça s'est passé, il a guéri la main de Jéroboam, donc la nouvelle est répandue. Là, il raconte ça à son père. Et là, je dirais, il y a une conversation, je dirais, le vieux prophète, il dit, bon, mais écoutez, mes fils, scelle mon âme, je vais le rejoindre. Et là, il trouve le vrai prophète, l'homme de Dieu, assis sous un arbre, sous un térébinthe. Voilà, est-ce qu'il est fasciné? On va voir ça plus tard. Donc, il y a une conversation qui se met en place avec le vieux prophète, soi-disant, on va voir, et avec l'homme de Dieu, le vrai, quelque part. Et là, il lui dit, au verset 15, c'est pas, ça va s'afficher, il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Et ça recommence. Vous voyez, c'est toujours la même rengaine, vous voyez, la même chose. Viens avec moi, tu prendras quelque nourriture. Voyez-vous, on retrouve la même tactique, la même tentation, le doute, la confusion sur ce que Dieu a dit de ne pas faire. La question qu'on peut se poser, je me suis resté longtemps là-dessus, est-ce que c'était une bonne intention? Est-ce que de sa part? Est-ce qu'il a été fasciné par le succès, par ce qu'il avait vu? Il a entendu, vous voyez, nous aussi on est fascinés. Ah, il y a un prophète là-bas qui fait un grand truc, on va aller le voir. Tout le monde est fasciné, il guérit, il fait tout ça. Est-ce qu'il était, il était fasciné, ce vieux prophète, soi-disant vieux prophète? On va voir. Et là, qu'est-ce qu'il est fasciné? Là, il court, il se précipite, selle l'âne, je vais rejoindre cet homme, j'ai besoin de lui parler avec ses fils. Il est fasciné. Vous voyez, il est fasciné. Et voilà, il part. Donc, voyez-vous, dans la même tactique, et donc, quelque part, il y a comme la confusion, il dit, alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque chose. Est-ce qu'il l'a invité pour discuter, pour voir ce qu'il veut savoir, lui aussi, peut-être qu'il est dans la prophétie, il veut comprendre, etc. Et voilà, et ce qui se passe, il dit, peut-être il est fasciné aussi par la puissance devant ce qui s'est passé avec l'homme de Dieu. Et si nous lisons le verset 16 à 18, regardons. Ça, c'est très, très important. Il dit, mais il répondit, on voit, c'est toujours pareil, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi, je ne mangerai point d'eau, je ne boirai point d'eau avec toi. Et regarde bien, ça m'a retenu mon attention, en ce lieu-ci. Pourquoi ce lieu-ci? On va voir. Je dis, Seigneur, pourquoi ça? Ça me travaille aussi la tête, ça me chauffait aussi. Et puis j'ai dit, pourquoi? J'ai pris, toute la semaine, j'ai travaillé là-dessus. Je venais, j'allais prier, je revenais, etc. Et à chaque fois, je trouvais un truc là-dedans. Et puis quand il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Je dis, Seigneur, mais pourquoi il dit ce lieu-ci et reprendre un autre chemin? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une explication dans tout cela, il y a quelque chose là-dedans. Donne-moi une révélation, donne-moi quelque chose. Et on va expliquer ce verset. Examinons le verset au départ, il y a le verset 8 et 16 aussi, on parle de la même chose. 8 et 16, il dit, Dieu dit de ne pas m'arrêter dans ce lieu-là. Il dit à l'homme de Dieu, au vrai prophète, de ne pas s'arrêter dans ce lieu-là pour boire et manger avec quiconque. Dans ce lieu-là.
certainement, ce lieu à Bethel, je dirais, il y avait des gens qui pratiquaient, je dirais, ce culte diabolique avec ce prophète-là, avec ce roi-là, Jéroboam. Certainement, ils allaient dans ce lieu-là. Il dit ce lieu-là était un lieu, je dirais, de perversion démoniaque. C'était un lieu où il ne fallait pas s'arrêter là. Manger des choses peut-être impures avec tous ces gens-là. Il dit dans ce lieu, pas d'arrêter dans ce lieu-là. Donc ce lieu était un mauvais lieu. C'était pas un lieu saint, propre. Donc il y avait quelque chose de maléfique, de ténébreux là-dedans. Il dit de ne pas s'arrêter là, vous voyez, de ne pas manger là. Et il dit, car il m'a été dit aussi, 17, tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras pas et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Mais pourquoi? Je dis. Donc ce lieu, c'était un lieu de perversion spirituelle. Et là, il dit de ne pas prendre le même chemin. Dieu ne dit pas prendre le même chemin par ton retour. Tu dois absolument reprendre un autre itinéraire, non pas par le même chemin où tu es passé. Ton retour, tu prendras un autre retour. Y a-t-il une raison à cela? Vous savez, je vais vous raconter une histoire. C'est m'est arrivé au mois de novembre, juste avant Noël. Je prends la voiture, je suis en train de bricoler, le bois, etc. Je suis en train de terminer mon abri, etc. J'étais prendre, c'est un abri de prière, hein, j'ai fait un truc à l'extérieur, j'ai fait une maison de prière dehors pour moi. Il y a tout dedans. Alors finalement, j'ai pris le bois, etc., etc. Et tout le temps, à l'endroit où j'habite, un petit peu à la campagne, un village, où le rond-point où je passe, je vois qu'il y a des gendarmes tout le temps là. Je dis, tout le temps, ils sont là, ils s'arrêtent, ils font souffler dans le ballot pour retenir, il va trouver que la voiture, il y a un truc qui ne va pas, etc. Alors que ma voiture, je viens de passer au contrôle technique, il n'y a rien, je suis ici, il va... Je dis... Et puis après, comme si le Saint-Esprit me disait, ne passe pas à ce chemin, passe de l'autre côté. Fais un petit détour à l'autre côté et reviens par le petit chemin, notre petit chemin. Et qu'est-ce que je fais? Comme s'il me disait ça. J'ai oublié ça, mais après j'étais pressé d'aller bricoler, etc. Il y a plein de planches, etc. Je suis en train de faire aussi une bibliothèque, raboter le bois, tout, etc. Ça y est, tout est fait. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les gendarmes, quand je suis arrivé, disent « Ah, c'est trop tard, je suis sur le rond-point, etc. » Je reste au moins 5 minutes sur ce rond-point. Il y a plein d'embouteillages, il y a plein de travaux. Et là, j'avance tout doucement, etc. Et j'arrive comme ça, et puis il y avait un poids. Il y avait de l'embouteillage. Tout le monde essayait de passer son tour comme ça. Mais après, il y avait un poids lourd qui est loin comme ça. Et tout le monde passait, plus ou moins, parce qu'il y avait des travaux. Et puis j'ai pris au moins 5 minutes, j'attendais mon tour. Ça passait, ça circulait. Je passe. Et puis moi, je rentre, je vois la gendarmette qui m'arrête. Comme si elle m'attendait là. Vous voyez? Vous savez, elle dit, passe pas dans ce lieu. Elle m'attendait, elle me dit, oh, venez là. Je dis, je viens. Elle me contrôle mes papiers, tout est bon, etc. Il n'y a pas de problème, etc. Tout est correct, etc. Contrôle technique impeccable, je viens de passer. Après, il me dit, ah, mais vous avez passé trop, vous avez grillé comment ça s'appelle, le panneau de céder le passe. Je lui dis non. Je dis, j'avais largement le temps de passer. Comment, madame l'agent? Non. Il me dit, oui. Vous avez, là, sa discussion, je dis, écoute, pas s'énerver. Et puis elle me dit, ah oui, etc. Je dis, ben non, puisqu'il m'a dit, il avait largement de passer. Et puis comme il m'a dit de passer, le feu, je suis passé aussi. Je dis, il y a plein de voitures. Je dis, 5 minutes, presque 5 minutes, je suis là. Il y a plein de voitures de partout. Et il y a des travaux. Elle n'a pas cherché, elle me dit 4 points. 4 points, je dis 4 points. Et je ne sais pas combien d'amendes, combien avait de... Je dis 4 points. Là, j'étais un peu en colère. Je dis non. J'ai ruminé ça. Et puis après, je reçois l'amende. Je dis, peut-être elle ne mettra pas l'amende, il ne mettra pas tout ça, et puis etc. Je reçois quelques temps après, peut-être une semaine après, 15 jours à l'amende, je vois 4 points, etc. Ça me restait à la gorge, mes amis. J'étais furax. Après, ma femme me dit, ah oui, tu vas. Je dis, je vais écrire moi à l'agent, etc. Je vais décrire tout ça, etc. Je dis, c'est pas normal. Je dis, moi, je fais partie aussi, je suis dans la fonction publique, etc. Je soigne les gens, etc. Je connais, j'ai aussi, respecte l'autorité, etc. Et puis, bon, je respecte, etc. Je dis, je ne vois pas pourquoi. Je dis, peut-être qu'ils veulent faire. Et comme j'ai des amis gendarmes, et policiers aussi, de la famille, qui me disent quand ils ont parfois 10 contraventions à mettre, au dernier moment, il faut qu'ils fassent ça. Quand ça se fait tard, il faut mettre ces 10 contraventions. Je dis, bon, mais peut-être. Et après, elle me dit, ah oui, tu vas écrire. J'ai fait au moins comme ça, comme un message. J'ai écrit un message, 2 ou 3 pages.
J'ai écrit, j'ai expliqué, j'ai mis les lettres, des trucs de droit, tout, etc., que je suis dans la fonction publique, je soigne des gens, je fais de la réanimation, etc. Je respecte l'autorité, j'ai aussi sous mes ordres, etc. Et puis, pas de contravention, rien du tout, les 4 points, hein, rien, pas de contravention. Je dis, ah, ça c'est un don, j'ai prié aussi dessus, un don de Dieu. Vous voyez, Dieu m'a dit de ne pas passer par ce lieu. Il m'a dit de faire demi-tour, de faire un long chemin. Vous voyez, parfois le Saint-Esprit m'a dit, mais j'ai pas pensé, tu vois, moi je crois que l'ennemi m'avait distrait en disant, dépêche parce que tu dois raboter les plans, faire ta bibliothèque et peindre tout ça, et puis pour mettre dehors. Et vous voyez, j'ai dit, ah, l'ennemi, il est malin, il est rusé, vous voyez, ça c'est une expérience personnelle, vous voyez, donc c'est ça. Dieu dit, on revient à notre sujet, il dit, ne passe pas là parce que c'est un lieu de perdition pour toi. Il faut prendre une autre route, il faut prendre tes précautions pour éviter les pièges et les trahisons de l'ennemi, mes amis. L'ennemi va te suivre, il va te suivre à la lettre, il va te poursuivre à la loupe, il te surveille. Si tu es un enfant de Dieu, un homme de Dieu qui aime la prière, qui aime l'onction, qui aime tout ça, la prophétie, toutes ces choses-là, il va te suivre, il va te descendre, il va te mettre par terre. Donc ça, il dit, tous ces chemins, c'est le chemin de la perdition. Il y a des gars qui t'attendent pour t'attirer dans le piège. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc Dieu donne des avertissements à tes serviteurs, à tes servantes, concernant le ministère, concernant l'obéissance de sa parole prophétique. Il sait que nous sommes vulnérables si on n'en prend pas grâce, si on n'en prend pas garde. Nous risquons de chuter, de tomber, de ne plus nous relever. Alléluia. Et là, mes amis, c'est à ce moment-là que la situation se complique. Vous voyez? Là, la situation se complique. Soyez attentifs. Le vieux prophète dit à l'homme de Dieu, 18 et 19, voyez-vous, regardez bien ça, écoutez bien ça, comment il est. Le vieux prophète, moi je dis c'est le faux prophète. Moi aussi je suis prophète comme toi. Voyez, il dit il est prophète comme lui. Et un ange m'a parlé. Si un ange venait du ciel, vous donnez notre parole, notre évangile, voyez, m'a parlé de la part de l'Éternel, il m'a dit ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Et qu'est-ce qu'il dit? Il lui mentait. Voyez? Il lui mentait. Est-ce que c'est un vrai prophète? Enfin, réfléchissez à la maison. Enfin, peut-être vous avez un autre message. Vous voyez, vous avez une autre révélation. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangeait du pain et but de l'eau dans sa maison. Ah, il est piégé. Il est piégé. Voyez? L'homme de Dieu, il dit, il lui mentait. Écoutez bien ça. Je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de Dieu. Le vieux prophète, soi-disant, prophète, mentait. Alors nous savons que le diable est le père du mensonge. Oui, vrai ou faux? Alléluia, amen. Et nous voyons que le charnel, le diabolique, a frappé. Et là, le vrai prophète, il est piégé, il est pris dans les griffes du diable. Ha! Il est pris dans les griffes du diable, de l'adversaire. Il est fini, c'est fini pour lui. Le diable il y a une application spirituelle à cela. Le diable va essayer de déployer toutes sortes d'armes pour détruire. Il a des armes aussi, lui. Nous avons les armes, etc., comme on dit dans les épîtres, etc., dans Éphésiens. Il a ses armes aussi parce qu'il connaît. Il a été un vrai ange de Dieu avant. Lucifer, donc il connaît, il a aussi ses généraux, ses colonels, etc. avec lui. Donc ses armes pour détruire, égorger, il va tout utiliser. Un ange de l'Éternel m'a parlé m'a dit, il a dit, la Bible nous met en garde contre ces loups ravisseurs déguisés en anges de lumière. Vous voyez? Et il y a un petit comme ça, il y avait un jour, il y avait, comment il s'appelle, pour juste une petite illustration. Il y avait, je dis, avec les enfants qui est là, Lou et Augustin, je raconte souvent le loup affamé. Ils aiment bien ces histoires le soir. Je raconte quand ils viennent à la maison, etc. Parfois, ils ont un peu peur, j'ajoute un petit peu, je raconte des histoires. Et là, il y avait aussi Elon qui était là. Je dis Elon et Augustin et Lou et tout ça, et comment il s'appelle, Otis. Il ne faut pas chahuter dans l'église, il faut rester calme, il faut tout ça. Il me dit, parce que le loup affamé va venir vous manger. Et l'homme me dit, ah Jean, il n'y a pas de loup dans l'église. Ah, je dis oui, etc. Après, j'ai raconté ça, et puis quelqu'un m'a dit, j'ai raconté ça, il dit, mais Jean, j'ai pas pu sur le coup, il m'a piégé aussi.
Après, quelqu'un me dit, il y a des loups, il peut y avoir des loups ravisseurs qui viennent déguisés en brebis. Après, j'ai dit, ah oui, c'est vrai, etc. Vous voyez? Donc, il faut faire attention, vous voyez, à tout cela. Donc, là, il peut se déguiser en ange de lumière. Et dans Galates, regardez, là, nous sommes dans le Nouveau Testament, mes amis, soyez attentifs. 1, 8, 9, Paul nous dit, mais quand même, quand un ange du ciel annoncerait notre évangile, c'est-à-dire un message différent que celui que nous avons prêché, celui que nous avons annoncé comme aujourd'hui, qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Enfin, c'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible. Il dit, il va être maudit. S'il vient avec un truc, il vient, mais il mentait, qu'il soit maudit. Et nous l'avons dit précédemment, là on voit verset 9, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, un autre message que celui de la Bible, que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit, anathème. Et là, il est cuit. Il est cuit. Et nous voyons que la désobéissance peut nous conduire à la mort. Ah, ça c'est. Là, le verdict est prononcé. Mes amis, c'est triste, mais c'est comme ça. La Bible, elle est la vérité. Elle est puissante. Elle nous dit qu'elle est comme une épée à double tranchante. Elle partage, moi, les jointures, vous voyez. Elle vient vous frapper. Elle est comme ça. C'est comme ça, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, le verdict est prononcé. Et au moment où le vrai prophète finit de manger, et là, il y a une chose qui se passe, c'est étonnant. Tout à l'heure, il a raconté des bobards, il a piégé, vous voyez, il a raconté, il mentait, c'était le diable qui parlait à travers sa bouche. Et là, maintenant, c'est Dieu maintenant qui parle à travers la bouche du vieux prophète, entre guillemets, soi-disant prophète. Hein, moi, je dis ça comme ça. Contre l'homme de Dieu, contre le vrai qui a détruit l'autel de Béthel. Vous voyez? Et là, au verset 20-22, vous allez lire à la maison, puisque c'est trop long. Puisque tu n'as pas obéi à l'ordre de Dieu, ton cadavre n'entrera pas dans le lieu, quelque part, dans le sépulcre de tes pères. Il ne va pas être enterré dans le cimetière de ta famille. Et la Bible nous dit, dans peu de temps, très peu de temps, à l'instant même, la parole de Dieu maintenant, dans la bouche du vieux faux prophète, là, il y a une vérité biblique. Là, c'est vraiment le message de Dieu. Ça, c'est un vrai message prophétique. Tu ne seras pas enterré auprès de ta famille. Et là, la mort frappe. Et au moment qu'il repart, maintenant, il a fini de manger. Là, la parole a été donnée. Et le vieux prophète, quelque part, pour bien faire comprendre, le faux prophète, hein, il saigne l'âne ils ont mangé. L'âne de l'homme de Dieu, le vrai, il s'en va. Et là, quelque part, il y a un lion. Là, je connais bien l'histoire, ça fait 3 ans que je suis là-dessus. Là, il y a un lion qui l'attend sur la route, sur sa route. Et le lion le tue. L'âne est avec lui. Son âne est lui. Et ce qu'il dit, c'est-à-dire la parole prophétique s'accomplit comme Dieu l'avait dit, l'avait réellement dit. Et ce qui est étonnant, c'est que le lion ne dévore pas, ne mange pas ni le cadavre de l'homme de Dieu, ni l'âne. Il les tue, mais il reste intact et il reste là. Et là, qu'est-ce qui se passe dans cette affaire? La nouvelle est répandue dans toute la ville. Les gens viennent, ils voient tout ça, ils voient que le lion, il est là, il est assis à côté de 2 cadavres qui n'ont pas été mangés, et le lion est à côté, ils sont morts. Et là, la nouvelle est répandue partout dans la ville. Et maintenant, le vieux prophète ou le faux prophète, il est là, le vieux prophète, le faux prophète, il entend tout cela, il va récupérer le corps de cet homme, de l'homme de Dieu. Il le ramène, et comme la Bible avait dit, il l'enterre pas. Il ne va pas retourner à Béthel, il l'a enterré. Il ne va pas retourner à Juda, excuse-moi, mais il va être enterré à Béthel comme l'Éternel avait prophétisé dans la bouche maintenant du faux prophète, du vieux prophète. Voyez? Donc parfois Dieu parle maintenant, voyez? Dieu parle, c'est-à-dire quand il donne une parole, un message, qui dit qu'il faut obéir, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il faut obéir. Donc quelque part, je vais, peut-être, si j'ai le temps, je crois que non, j'ai le temps. Oui, j'ai encore le temps. Qu'est-ce qui me donne 5 minutes? Vous me donnez 5 minutes, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, il y en a plein. Donc, ça fait 5 minutes multiplié par combien là, ça fait... Donc, voilà. Donc, on va terminer cela. 1 Thessaloniques 5, 19, 20, 21. Qu'est-ce qu'il nous dit?
au 19, il nous dit, n'éteignez pas l'esprit. Vous voyez, il faut toujours prophétiser. Ce n'est pas parce qu'on a entendu cela qu'il ne faut plus comment que le Saint-Esprit travaille. Non, il faut prophétiser. N'éteignez pas. Ne méprisez pas la prophétie, c'est-à-dire il faut toujours prophétiser. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Matthieu 7, 22, 23. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Vous voyez, c'est la Bible qui dit, hein, on prêche la Bible. Matthieu 24, 11, plusieurs prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia, amen. Je terminerai là, j'ai fini. Je terminerai juste avec je vais essayer de donner avec amour, une expérience personnelle. Une expérience que j'ai vécue, que nous avons vécue, je dis avec amour. Pour nous, comment ça nous sert aussi, que nous prophétisions bien, que nous soyons dans l'onction, le feu de Dieu, ça secoue, etc. On n'est pas contre tout ça, au contraire. Vous voyez, en 2019, j'avais reçu ce message. C'est-à-dire qu'en 2018, nous avons connu un réveil puissant. Nous avons connu un réveil. Dieu nous avait utilisés. Laurent, il y avait plusieurs aussi, Cédric était là, tout ça, etc. On avait reçu, moi-même, ça m'a fait tuer, j'avais un peu peur. Hein. Moi, je vous dis, j'avais peur, j'avais jamais reçu une onction comme ça. Tellement que j'étais loin, je priais, les gens étaient secoués comme ça. C'était un peu comme quand on voyait des grands prédicateurs, je dis non, Seigneur. Et puis voilà, Laurent aussi, on avait reçu aussi certains des pasteurs, des grands pasteurs, peut-être aussi une onction là-dessus, etc. Mais on avait cherché, longtemps j'ai cherché, parce que vous avez dit, j'aime bien la guérison, j'aime pas voir les gens souffrir, j'aime la prophétie, des bonnes prophéties, etc. Mais j'essaye de comprendre, et puis je ne veux pas non plus faire des bêtises, surtout pour trahir Dieu, parce que j'aurai des comptes à rendre un de ces jours, c'est quand je passerai devant le tribunal de Christ, puisque bon, je ne sais pas quand Dieu va m'appeler, mais je vous parle comme un père, hein, je suis plus vieux que vous. Donc je vous parle comme un père, donc voilà. Et là, je vous dis que ça m'avait fait affecter. Donc j'ai reçu tout ça, mais et quelque part, je me posais toujours des questions. Est-ce que ça vient de Dieu, etc. Bien que je savais que ça vient de Dieu, mais c'était trop fort pour moi de recevoir ça. Je vous dis, hein, les gens ne venaient pas, et puis tout le monde venait nous voir comme si on était un peu comme ça, vous voyez, des dieux, je ne sais pas, Dieu. Je dis, c'était fort, hein, c'est pas comme là, il y avait la puissance même. Hein. Et il y avait même des gens c'était une erreur aussi, qui venaient chercher la puissance. Ils recevaient peut-être, ils avaient la puissance, ils étaient comme ça. Quand arrivait le vendredi soir, j'étais excité toute la semaine, je priais pour cela, j'étais excité, puissant même mon corps, il y avait de l'électricité dedans, même Laurent, tout ça. Après, on priait entre nous comme ça, c'était les dons de guérison, je ne sais pas s'il y avait ça, on ne savait pas qu'est-ce qui se passe, vous voyez, comme si c'est venu tout d'un coup, comme ça, le réveil sur nous. Et là, finalement, ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les gens venaient. Vendredi soir, j'attendais que ça, chambre haute, c'était galerie italienne, et puis on venait ici aussi parfois, on était là au-dessus. Et ce qui s'est passé, c'est-à-dire que il y avait beaucoup de gens qui venaient des églises, je ne sais pas quelle église, il y a même qui venaient de Normandie, Bretagne, il y avait de Lyon, je ne sais pas où, qui venaient, il y avait même des curés qui venaient chercher ça, ils arrivaient, ils me disaient, il y avait sur la soutane, tout, il y avait même peut-être des juifs messianiques, il y avait les petits trucs, là, le kippa, tout ça, la kippa, ils venaient, ils priaient pour eux, tout ça. Et puis ça, on aimait ça aussi, mais quelque part, ça faisait peur. Et il y avait aussi un peu, pas folklorique, mais bon, on aimait ça aussi, vous voyez. Ah, Dieu nous a choisis, il y avait aussi peut-être un peu un soupçon pas d'orgueil, mais voilà, on gonflait un peu parfois les pectoraux intérieurement. Ça, Dieu dit, ah oui, tout ce temps qu'on attendait cela, vous voyez. Et vous voyez, ce qui s'est passé là-dedans après, c'est que il y avait même des gens qui venaient, je ne sais pas d'où, ils disaient, il y avait une école de prophètes qui venaient, on ne les connaissait pas. Que Dieu les bénisse, on les aime, mais peut-être aussi, je ne sais pas, il y avait peut-être une dizaine, et tout, prier aussi. Mais le problème, c'est qu'il se passe, c'est-à-dire, parfois, les gens venaient prier, imposer les mains, et les gens ne savaient pas. Vous voyez, il y avait la puissance, mais à un moment donné, au départ, beaucoup de puissance, Dieu était là. Mais je crois qu'après ça, il y avait comme un mélange. Vous voyez, quand on regarde le mélange, là, vous voyez, quand on a lu la prophétie, et qu'il y avait certaines choses. Un vendredi soir, on allait partir à Cap d'Agde en vacances. C'était la deuxième année qu'on partait là-bas, là. Cap d'Agde, je ne connaissais pas, dans la marina, etc. Et là, le vendredi soir, le samedi, on prenait l'autoroute. Donc, je voyais là on avait fait peut-être 1 an et demi. C'était un peu la confusion, je voyais là. Là, on avait fait peut-être 1 an et demi, 1 an, à peu près 1 an, presque 1 an et demi, 2 ans, comme ça.
On était un peu fatigués aussi, délivrance, des démons qui sortaient, paf, au nom, j'en venais. Et là, Dieu m'a parlé, il me dit, il y a aussi que c'est puissant, les gens venaient. Et là, Dieu m'a parlé, il me dit, il y a aussi, il y a de Dieu dedans, mais il y a de la confusion, un peu c'est de la chair. Des trucs comme ça. Il y a de la chair, il faut revoir ça un peu dans ma tête. Je dis, ah oui, etc., etc. Ça va, il faut revoir ça, il y a la confusion. Je dis, peut-être c'est moi-même un peu. Je dis, non. Quand je suis parti à Cap-Dade, etc., ça m'avait travaillé. Je suis à Librairie Chrétienne, j'étais comme cherché là-dedans la guérison. J'avais acheté 3 bouquins de Catherine Kuhlman, j'étais comme cherché là-dedans la guérison, etc. Je priais là-dessus, tout ça, guérison divine. Et là, j'ai emmené ces 3 bouquins. Parfois, quand il faisait très chaud, là-bas, je lisais. Mais là, on a loué une petite maison à côté de la mer, à côté d'un port, c'était super, tout. Et là, je lisais ça, là, quand il faisait trop chaud, pas tout. Je restais là, j'allais au-dessus à l'étage, prier, etc. Lisais ça, j'étais écouté Kim Walker, Love Hath a Name. Je mets tout ça avec. Et là, finalement, quand j'ai reçu ça, mes amis, dans toute cette affaire, j'ai reçu ça. Et là, quand je suis revenu, et quand je suis allé prendre une pizza, on allait manger une pizza avec mon épouse, on était tous les deux. Et là, comme si j'avais vu un monsieur qui était comme s'il il avait mis en gris, il était en momifié comme un truc, un démon, quoi. Je suis passé, je dis, il est étrange, je dis, il impressionne. Je dis, je suis un enfant de Dieu, voilà, ça, je passais. Mais après, je suis rentré à la maison, quand je suis repassé, comme si après, j'étais frappé comme quelque chose qui spirituel. Ça n'allait pas, je dis, punaise, punaise, il y a quelque chose qui me frappe, je suis comme attaqué dans mon esprit, etc. Je savais que c'était quelque chose de pas bien, etc. Après, je dis, bon, ben, écoute, je vais rentrer, toi, si tu veux, je rentre, je vais prier. Prier, après, c'est parti pendant 2 jours, etc. Et en revenant, Dieu m'a reparlé, en revenant un dimanche, j'ai vu qu'il y avait qu'il y avait quelque chose, que l'adversaire était là, essayé pour détruire. Il y avait aussi il y avait beaucoup de chair dedans, etc. Et puis, comme si après ça, on avait revu un peu notre façon de faire pour la confusion au niveau de la prophétique, etc., de faire attention. Et c'est là, en 2019, en septembre, je suis rentré un peu affecté quand même, quelque part, de tout cela, etc. Un peu, alors qu'on dit, voilà, on a... Et quelque part, spirituellement, il fallait que je revoie tout ça, que moi, personnellement, moi. Et là, j'ai reçu ce message que j'ai travaillé dessus pendant un bout de temps, je ne voyais pas, etc., dans 13, et Dieu m'avait parlé à partir de ça. Et après, bon, on est reparti, il a dit, écoutez, l'Église, notre Église, l'Église Impulsion, votre Église, son Église, il va nous redonner tout cela. Il va dire de reconsidérer tout cela, la prophétie. Ne méprisez pas, il faut être prophétique, mais examinez et soyez vraiment dans la puissance, dans l'onction même, et il va nous donner, il ne nous a pas oublié, une onction prophétique, la guérison divine, la délivrance, tout ça, il va redonner des messages encore puissants. Donc il m'a parlé, c'est ça ce que je voulais vous faire partager cet après-midi. Et je dis simplement, gardez ça, lisez 1 Roi 13 et 1 Roi 14 toute la semaine, ça va être tranquillement. Dieu va vous donner une onction aussi prophétique. Ne méprisez pas, il faut prophétiser, chercher à travers la parole de Dieu. Dieu veut susciter même beaucoup de personnes qui exercent des dons, ou même aussi peut-être des ministères. Il attend cela. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Amen.